que c'est fondamental. C'est quelque chose qui est de pratiquement universel. Je vous écoute, puis je dis, il y a quand même des échos dans la société québécoise aujourd'hui avec l'artiste Patrick Anquetil, artiste de Québec, formé en métier d'art. Donc, lui, dans la sculpture, vous aviez des artistes visuels, mais lui, il est comme dans la sculpture, il va utiliser du bois brûlé, du métal pour littéralement fabriquer. C'est excessivement gothique. On voit que le type tripe sur la musique métal aussi. Ça vous étonnera pas de l'apprendre. Tout est dans tout. Là. Oui. Et lui, c'est vraiment l'ambassadeur du dark art. Il est basé à Québec. Et moi, je trouve qu'il incarne l'esprit anti-système de Québec. Il y a quelque chose d'alternatif. Il a fondé ce musée du dark art récemment. Et il y a une technique littérale, mais aussi il va s'inspirer de l'iconographie primitive. Il y a vraiment un désir presque ésotérique. De se plonger dans nos croyances un peu primitives, fondamentales, spirituelles. Donc, je trouve ça assez troublant. Ouais, à partir du bois brûlé oui, aussi, quelque chose de comme... Je vais voir qu'est-ce qui émerge du bois qui brûle. Je trouve ça... On dirait tout le temps qu'ils veulent transposer leur cauchemar d'une certaine façon. Mais en fait, puis écoutez, je le connais pas personnellement, ce cher Patrick, mais je pense que souvent, c'est un moyen d'aller trouver une forme de paix, de catalyser ou de sublimer. On va le dire, Patrick Sénécal, il est joyeux dans la vie, il faut le dire. Là. Oui. Chouette type qui adore les jeux de société. Oui. Donc, on ne pourrait pas s'attendre à ça, mais c'est pas... On pense que le tourment va être vécu à tous les heures. Mais c'est qu'il est mis dans l'art. Il est mis dans l'art, exactement. Je pense que c'est ce qui est fascinant dans ce processus-là qu'on a exploré aujourd'hui, c'est de voir comment ce macabre-là, finalement, est sublimé pour créer des œuvres. Oui. Ouais.